Voilà, très bien. Merci à tout le monde. Alors, monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller régional, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les acteurs locaux, les partenaires, mesdames, messieurs. En ce début d'année, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à tous les habitants du Seignanx, mes meilleurs vœux pour vous et vos proches. Des vœux de santé, de bonheur et de paix. Car l'année 2024 s'ouvre dans un contexte difficile. À l'international tout d'abord, avec des guerres qui ressurgissent sur tous les continents et notamment à nos portes. Après presque 2 ans, la guerre en Ukraine s'enlise, malgré les efforts de résistance déployés. Ce conflit, qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts, a également entraîné l'exil de 8 millions de personnes, toujours sans perspective de retour, puisque près de 20% du territoire est actuellement occupé par les forces russes. À ce conflit meurtrier aux portes de l'Europe, un second est venu s'ajouter en fin d'année 2023, au Proche-Orient. Depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, les populations palestiniennes sont sous le feu des bombes israéliennes. Près de 25 000 Palestiniens, dont plusieurs milliers d'enfants, ont péri dans la bande de Gaza, où l'aide humanitaire ne peut plus être acheminée du fait de la violence des bombardements. L'escalade de la violence est dramatique et sans issue. Aucune paix ne peut s'ériger sur de la haine. C'est pourquoi je soutiens fortement l'appel à un cessez-le-feu immédiat, à la mise en place d'une aide humanitaire d'ampleur et à la construction d'une paix durable et juste pour ces 2 peuples. Tout comme nous l'avons fait pour l'Ukraine, au Conseil communautaire, une aide exceptionnelle pour les populations civiles de Gaza sera soumise au vote. Dans cette escalade militaire sans précédent, c'est le monde entier qui bascule avec des gouvernements aux idées extrémistes. Ces idées extrémistes fleurissent un petit peu partout, comme celui de l'Argentin Javier Milei ou encore le possible retour de Donald Trump à la tête des États-Unis. Dans ce contexte, la France n'est pas épargnée. La démocratie est malmenée avec un recours banalisé au 49.3 que le changement de gouvernement ne viendra certainement pas atténuer. À la fin de l'année 2023, une loi contre l'immigration a été adoptée avec les voix de l'extrême droite, venant mettre en péril le pacte républicain et nos valeurs de solidarité et de fraternité. En parallèle, le niveau de l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat continuent de peser grandement sur le quotidien des habitants. Pourtant, l'argent est là. Les actionnaires du CAC 40 ont gagné près de 100 milliards d'euros en 2023. Malheureusement, c'est bien le même pays qui compte 21% de personnes confrontées à la pauvreté, 20% d'étudiants qui ne mangent pas à leur faim et où 3000 enfants dorment encore aujourd'hui dans la rue. Dans cette crise sociale aiguë, ces reculs sur les acquis sociaux et ces fractures dans notre société, tout cela, c'est autant de marchepieds aux idées d'extrême droite. Alors, à notre échelle, dans le Seignanx, en accord avec nos principes de solidarité et de coopération, nous avons mis en place différentes actions pour venir protéger le pouvoir d'achat des ménages et des agents. Et je salue le travail des élus de la commission finances, pilotée par Jean-Marc Lespade, qui s'est attelé à cette question cruciale dès le début du mandat. Avec la stratégie fiscale d'une part, qui a permis de dégager des marges de manœuvre financières pour la communauté de communes, tout en réduisant la part payée par les ménages et en intégrant un système d'exonération pour les plus précaires. Je pense aussi aux tarifs des prestations assurés par le SIAS, qui n'augmentent pas, alors que chacun est conscient des besoins toujours croissants dans ce domaine. C'est également pour améliorer les conditions salariales des aides à domicile que plusieurs dispositifs ont été mis en place. Aide du département, revalorisation salariale, revalorisation des frais kilométriques, mise en place de tickets restaurants, point de suspension. Certains de ces dispositifs ont d'ailleurs été étendus à l'ensemble des agents de la communauté de communes qui, comme chacun, sont confrontés à la hausse de l'inflation depuis déjà 2 ans. C'est en ce sens également que nous avons revalorisé les montants des aides accordées par le Seignanx
dans le cadre du dispositif d'opération programmée d'amélioration de l'habitat qui permet aux habitants d'améliorer leur logement par des travaux de rénovation énergétique ou en les adaptant pour le vieillissement. Nous avons également revalorisé notre régime d'intervention en faveur du logement social et abordable, ces fameuses aides à la pierre, afin que les projets de construction puissent se poursuivre. C'est un impératif pour nombre de ménages qui, sur notre territoire comme ailleurs, n'arrivent plus à se loger. Je ne peux évoquer ce sujet sans avoir une pensée émue pour Pierre Latour, vice-président au logement et à l'habitat, qui nous a quittés brutalement le 11 décembre dernier. Pierre était maire de Saint-Barthélemy et vice-président de la communauté de communes depuis 1995, soit 28 ans sans discontinuer au service de l'action publique municipale et intercommunale dans le Seignance. Pierre était connu de toutes et de tous. C'est un personnage irremplaçable du Seignance, à la bonne humeur et à l'engagement sans appel. Il laisse une trace indélébile dans le Seignance, territoire pour lequel il a énormément œuvré. D'abord en charge des voiries, puis des déplacements et des bâtiments, il a permis l'aménagement des voiries, des axes cyclables du territoire, la réalisation du premier schéma cyclable du Seignance, l'aménagement des zones d'activité économique, la réflexion autour du déménagement des équipes de l'Office de tourisme communautaire ou encore l'émergence du pôle de solidarité et de santé à Saint-André-de-Seignance, mais aussi la mise en conformité avec le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Depuis 2020, il était en charge des questions d'habitat, sujet qui lui tenait particulièrement à cœur et pour lequel il ne ménageait pas son investissement. À chaque réunion, il ne manquait pas de rappeler l'urgence dans laquelle se trouvent certains habitants de notre territoire, de l'augmentation du nombre de demandes de logement et de la nécessité d'y répondre. Quelques jours avant son décès brutal, il était encore sur le terrain pour la visite de fin de chantier des hébergements temporaires à Tarnos. Je profite de ce moment pour transmettre mes vifs encouragements à Sabrina Cachenot, qui poursuivra l'action de Pierre Latour en tant que maire par intérim jusqu'aux prochaines élections qui auront lieu fin février. Je salue également l'investissement de Didier Herbert, élu de Saint-Barthélemy, qui assurera la représentation de la commune au conseil communautaire prochainement. Alors ce soir, mesdames et messieurs, en présence de sa fille Pauline, que j'ai saluée, Pauline Latour, je souhaite que nous rendions un hommage appuyé à Pierre en faisant retentir nos applaudissements. D'ailleurs, je vois aussi son frère, excusez-moi, Monsieur Latour, présent également ici. Toujours en accord avec nos principes de solidarité et de coopération et pour venir en soutien des 8 communes du Seignance, afin qu'elles puissent réaliser certains investissements, j'ai proposé que nous mettions en place un fonds de concours. Ce fonds s'applique à tout projet permettant la construction, l'aménagement ou la réfection de bâtiments communaux ou à des travaux pour améliorer la performance énergétique. S'il représente un effort financier de la communauté de communes qui pourrait s'élever à 1,2 million d'euros, il s'inscrit dans une volonté forte de solidarité territoriale. Ce fonds permet à Biodos d'inaugurer sa nouvelle halle en centre-bourg, c'était samedi pour ceux qui ont suivi l'actualité, de construire également des services techniques à Saint-Martin-de-Seignance ou encore de voir s'ériger la seconde école future à Ombre. En 2024, le Seignance continuera d'être placé sous le signe de la solidarité, de la coopération, mais également de la protection de l'environnement. Il en va de notre avenir et celui de nos enfants. En effet, l'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée. Si la pluviométrie moyenne a été conforme à la normale, 2023 a été marqué par de forts contrastes avec de longs épisodes de sécheresse, puis des pluies diluviennes. De nombreuses régions de France ont souffert de pénuries d'eau
tandis que les habitants du Nord ont fait aujourd'hui face à une situation dramatique. Ce soir, j'adresse tout mon soutien aux habitants du Pas-de-Calais, confrontés à des inondations sans précédent qui ont enseveli des villages entiers. En tant qu'élus, cette situation nous oblige à prendre toute la mesure de la gravité et du caractère durable du changement climatique. Je sais que la commission Transition écologique, agriculture et déplacement, pilotée par Isabelle Nogaro, est pleinement concentrée sur cette tâche. Cela passe par des actions concrètes. Tout d'abord, nos modes de transport, car les transports, c'est la première source de gaz à effet de serre avec un tiers des émissions de CO2. Et dans ce classement, c'est la voiture individuelle qui pollue plus que tous les autres moyens de transport réunis. C'est pourquoi, afin de penser des alternatives collectives, nous agissons sur plusieurs fronts. En 2023, nous avons lancé une étude pour repenser les pratiques, les déplacements et les modes de transport des habitants du territoire et plus particulièrement ceux des habitants des 5 communes de l'intérieur. Bien que la communauté de communes ne soit pas compétente en matière de mobilité, elle joue pleinement son rôle en vue de l'élaboration d'un schéma de mobilité simplifié afin d'envisager le développement de nouveaux services complémentaires, pertinents et adaptés. Les conclusions du diagnostic et de la concertation sont à l'étude en coopération avec la région, le syndicat des mobilités Pays Basque Adour, dans le cadre du Pays Adour Landes Océanes. Avec les élus communautaires rassemblés dans un groupe de travail piloté par Jean-Marc Lard, il nous faut désormais élaborer et choisir les scénarios pour demain. En parallèle, la communauté de communes poursuit son travail pour le développement des pistes cyclables et encourager le retour au mode de transport doux. Chaque année, en moyenne, près de 2 millions d'euros sont consacrés à l'aménagement des pistes cyclables. Je remercie à ce stade l'action volontariste de la commission Voirie, Liaison douce et Bâtiments, pilotée par Pierre Pasquier, et je tiens à souligner ce soir certains projets majeurs. En 2023, la voie verte de la route Océane, qui relie les bourgs de Saint-Martin et d'Ondres, a été finalisée, avec 1,3 km de voies cyclables sécurisées supplémentaires. En 2024, les bourgs de Saint-Martin et d'Ondres seront complètement reliés au parking relais de Garros et au trambus par des axes cyclables. Le Chaussy-Doux, réalisé avec la commune d'Ondres au niveau de la ZAC des Trois-Fontaines, sera relié directement à une piste cyclable à double sens et à une voie piétonne sécurisée le long de la 810. Ces aménagements d'ampleur, réalisés avec les communes d'Ondres et de Tarnos, favoriseront l'intermodalité. La Vélodyssée sera élargie sur sa portion ondraise en 2024. Tous ces travaux s'inscrivent dans le nouveau schéma cyclable intercommunal qui a été élaboré en étroite collaboration avec les communes et approuvé en 2023. Il a un objectif ambitieux, disposer d'un réseau cyclable de 33 km en 2030. Les émissions de carbone liées à nos logements et au secteur du bâtiment sont également très importantes. C'est le 3e secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Au-delà de la nécessité de mieux isoler nos logements, d'employer des matériaux plus verts et de promouvoir la réutilisation des matériaux, la situation géopolitique et la hausse du coût de l'énergie sont venues accélérer aux yeux de chacun l'importance de mieux isoler son logement. De plus, en complément de l'OPA dont j'ai parlé précédemment, nous lancerons cette année notre schéma intercommunal des énergies renouvelables, axe fort de notre plan climat-air-énergie. Aujourd'hui, seuls 12% des énergies consommées dans le Seignox proviennent d'une production renouvelable. Pourtant, le Seignox dispose d'un potentiel d'énergie renouvelable non négligeable, au premier rang desquels l'énergie photovoltaïque, le bois énergie, l'énergie houlomotrice ou encore la récupération de la chaleur fatale. C'est donc bien sur ces leviers qu'il nous faut agir en incitant des projets à la fois publics et privés. En parallèle, il nous faudra également collectivement être plus sobres dans nos consommations. La sobriété, parlons-en, c'est le maître mot de nos réflexions dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal qui mobilise grandement l'ensemble des communes du Seignox et plus particulièrement le groupe de pilotage piloté par Julien Fichot, vice-président à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Car il nous faut aménager notre territoire différemment, afin de le protéger et de l'adapter au changement climatique. Bien sûr, au regard de la crise en matière de logement, il nous faut construire du logement social, du logement adapté aux personnes âgées, du logement abordable. Construire, oui, mais construire différemment.
car il nous faut également préserver nos sols et mettre en œuvre les objectifs de zéro artificialisation nette, notre fameux ZAN, d'ici à 2050. Pour cela, nous devons contenir l'étalement urbain, penser l'aménagement différemment et répondre à l'équation indispensable pour un territoire harmonieux et équilibré entre production agricole, développement économique, espace naturel, lieu de vie et de résidence, lieu de travail. J'en profite pour saluer les responsables du SCOT et de l'ODAP qui sont présents ce soir parmi nous, avec lesquels nous travaillons inlassablement sur ces sujets. Nous connaissons les effets de l'artificialisation des sols et de l'étalement urbain. Ce sont des temps de trajet rallongés et donc de la pollution. C'est également moins de captation de carbone et moins d'absorption des eaux. Des situations qui, face à des épisodes pluvieux denses comme nous les connaissons dans notre région, génèrent des crues et des inondations. C'est pourquoi 5 communes du territoire ont intégré le dispositif MIRAPI pour adapter les habitations aux inondations. Nous avons également procédé par 2 fois en 1 an à la réfection et au soutènement de la route du Marais à Saint-André-de-Seignance. Et nous menons également un schéma directeur des eaux pluviales. J'ai également une pensée pour nos agriculteurs, qui sont les premiers affectés par ces changements et qu'il nous faut accompagner vers des solutions durables et rémunératrices. Ils sont un maillon essentiel de la chaîne, tant pour contrer le réchauffement climatique que pour notre survie. Promouvoir une alimentation locale et de qualité est une de nos préoccupations et nous devons continuer d'œuvrer pour permettre l'installation de nouveaux agriculteurs dans le Seignance et pallier au départ à la retraite. De tout temps, la communauté de communes a mis du foncier à disposition des agriculteurs. Depuis 2 ans, nous dédions un budget à l'acquisition de foncier à hauteur d'1 million d'euros par an. La communauté de communes, aux côtés du CPIE et du CBE, dont les présidents et les équipes sont également des nôtres ce soir, mettent tout en œuvre pour que le Seignance demeure un territoire agricole et nourricier. Le secteur du tourisme se voit également affecté par ces changements, car les activités récréatives sont généralement fortement consommatrices d'énergie, d'eau et émettrices de déchets. C'est pourquoi l'Office de tourisme communautaire promeut l'écotourisme et le tourisme responsable. 2023 aura été, pour les équipes de l'Office de tourisme communautaire, une première année complète dans les nouveaux locaux. Je profite de l'occasion pour les saluer. Un territoire harmonieux, c'est un territoire où l'on peut vivre et consommer à proximité et également y travailler. Dans ce secteur, la communauté de communes n'est pas en reste. Les choix ambitieux en matière de réserve foncière depuis 30 ans ont permis de développer des zones d'activité avec des entreprises qui créent de l'emploi. Ce sujet est pris à bras-le-corps, je le sais, par la Commission Développement économique et tourisme, pilotée par Yves Abelin. Et les projets avancent. Les zones de Labranère, Souspès et de Norton se poursuivent, voire se finalisent. Elles devraient accueillir à terme 1500 emplois. Ces installations d'activité ne se font pas sans un regard attentif et soucieux de l'environnement. Des chartes environnementales, des notices architecturales et paysagères ou encore des clauses anti-spéculatives sont mises en place afin de promouvoir la qualité de ces sites. En 2024, de belles installations auront lieu dans le Seignance. Les entreprises artisanales de Labranère continueront d'arriver petit à petit. Le magasin de producteurs des délices du Seignance ouvrira ses portes à Souspès, tandis qu'à Norton, après l'arrivée de la clinique Inicea, de Daraïdou, Pinaki, OCP, nous accueillerons prochainement MyPodologie, spécialiste de la vente de produits de pédicure et de podologie, Techniaéro, un important sous-traitant du secteur de l'aéronautique, et Needle Concept, fabricant d'aiguilles, dans le cadre de la réindustrialisation de la production en France. Je n'oublie pas non plus d'autres zones d'emploi très denses dans le Seignance, comme c'est le cas de la zone industrialo-portuaire située à Tarnos. À la fin de l'année 2023, les travaux en vue de la création d'un restaurant inter-entreprise ont débuté. Je me réjouis que les importants échanges avec les partenaires financiers du projet, l'État, la région Nouvelle-Aquitaine, le département, aient pu trouver une fin heureuse. Je remercie également Safran Helicopter Engine et son directeur, qui est dans la salle, d'avoir cédé la parcelle à l'euro symbolique pour implanter ce nouveau service, car il favorisera également le développement de l'activité économique dans cette zone qui compte déjà plus de 3000 emplois. L'éole
acteur incontournable de l'économie sociale et solidaire, en assurera la gestion et permettra de fournir des repas de qualité aux salariés de cette zone. C'est également Éléole qui fournit l'ensemble des repas qui sont acheminés 6 jours sur 7 à nos bénéficiaires du SIAS. Le SIAS. Le SIAS est un service public essentiel de notre territoire qui fait vivre la solidarité au quotidien et au domicile des 500 bénéficiaires. Le CA du SIAS et la Commission Action Sociale et Solidarité, pilotée par Alain Dichary, s'investissent pleinement pour adapter en permanence les actions aux besoins croissants de la population du Seignance. Maintien à domicile, portage de repas, aide à la mobilité, dispositif de téléalarme avec le département des Landes, mais aussi animation afin de tisser le lien social. Les actions sont nombreuses et permettent aux personnes qui le souhaitent de demeurer le plus longtemps à domicile grâce au travail d'une centaine d'agents du SIAS qui œuvrent admirablement, beaucoup sont là ce soir, admirablement, je le répète, au quotidien. Je le disais, notre territoire est fait de coopération et de solidarité. Or, la solidarité passe également par les services publics de proximité. L'espace numérique solidaire, qui est désormais bien identifié et qui permet, grâce à ses permanences itinérantes, d'aller dans les 8 communes du Seignance, permet d'accompagner chacun sur les usages du numérique et de réduire ainsi la fracture numérique. Cette année, le pôle de solidarité et de santé Escandensa ouvrira ses portes au bourg de Saint-André-de-Seignance avec une offre diversifiée de professionnels de santé, une salle d'animation pour les seniors du territoire et des logements sociaux pour nos anciens. Ce sera, j'en suis sûre, un très bel outil pour lutter contre la désertification médicale en faveur du lien social et des actions intergénérationnelles. La solidarité, c'est aussi donner des clés à tous de grandir et de s'épanouir. Cela passe bien sûr par la culture, qui génère de la réflexion et l'ouverture. Et je remercie l'investissement de la commission Animation culturelle et patrimoine, pilotée par Isabelle Casalis. Cette année encore sera marquée par des moments forts que vous découvrirez dans la brochure de la saison culturelle. Une saison culturelle engagée, où la musique sera un vecteur libérateur. Et si le Seigneur m'était compté, continuera avec des rendez-vous éclairants sur notre histoire commune. L'éducation et la parentalité, bien qu'elles ne fassent pas partie de nos compétences, sont désormais des sujets de travail collaboratif également dans le Seigneur, depuis la mise en place de notre convention territoriale globale. L'accompagnement à la parentalité et l'inclusion seront des sujets majeurs de ce comité dans lequel Jean Baillet apporte toute son expertise. Vous le savez également, le sport joue un rôle central dans le développement, et ce, dès l'enfance. C'est pourquoi le Seigneur s'est engagé dans la construction d'un équipement aquatique pour permettre à tous les enfants du territoire d'apprendre à nager. Et le travail se poursuit. L'année 2024, année des JO s'il fallait le répéter ou le rappeler, sera marquée par une avancée significative du projet, des phases d'études, des consultations des entreprises, afin que la réalisation des travaux puisse démarrer et que l'équipement puisse être effectif à la rentrée scolaire 2026. Toutes ces réflexions, tous ces projets, toutes ces actions ont été le fruit d'échanges avec les habitants et les acteurs du Seigneur. Vous avez d'ailleurs pu les découvrir dans le projet de territoire de la communauté de communes qui a été diffusé à l'été 2023. Car pour répondre aux enjeux d'un monde en transition, il est impératif de disposer d'ambitions communes et d'un projet partagé. Je souhaite saluer le travail de l'ensemble du bureau communautaire qui, à mes côtés, œuvre pour faire vivre la solidarité, la coopération et la protection de l'environnement. Je ne veux pas non plus oublier ce soir les agents de la communauté de communes, sans qui tous ces projets ne pourraient pas être mis en place. Ce sont eux qui, au quotidien, font vivre le service public intercommunal. Un grand merci sincère à eux. Le directeur général des services de la communauté de communes reviendra plus longuement sur leur investissement et leur engagement au quotidien. Je salue d'ailleurs amicalement le travail du directeur général des services. Il œuvre toujours dans l'ombre. Je ne sais pas si vous le connaissez, peut-être pas tous. Il est là sur ma droite. Et je voulais vraiment saluer son travail parce que c'est un extraordinaire chef d'orchestre. Il reviendra également sur tout le travail conduit par les agents, je le répète. Vous l'avez compris, l'activité de la communauté de communes est dense.
Et pour mettre en œuvre ces projets, les équipes du Seignanx s'agrandissent. C'est pourquoi en 2024, un projet d'extension du bâtiment de Clairbois va être étudié. De même que nos agents des services techniques déménageront dans de nouveaux locaux au sein du centre municipal technique et intercommunal de Saint-Martin-Seignanx. Pour finir mes propos, je tiens à saluer l'action de la communauté de communes qui agit depuis 30 ans. 30 ans pour faire revivre ces belles valeurs de coopération territoriale et de solidarité intercommunale. Et oui, il y a 30 ans maintenant que naissait la communauté de communes du Seignanx. À l'époque, d'ailleurs, le Seignanx a été un territoire pionnier. Très peu de communes landaises se sont inscrites dans ce processus de coopération. Je souhaite profiter de cet anniversaire pour rendre hommage à la clairvoyance des maires et des élus de l'époque. L'intérêt général et le bien-vivre dans le Seignanx sont, sans nul doute, les préoccupations fondamentales que les élus du Seignanx ont portées à cette époque et que nous continuons et que nous continuerons à porter encore aujourd'hui et demain. Dans les mois qui viennent, une initiative de travail avec les élus autour de ces 30 ans et de la construction donc, de cette intercommunalité sera réalisée. Mais avant cette manifestation plus institutionnelle, nous avons voulu mettre en avant des habitants et des acteurs du territoire qui sont au cœur de nos projets et qui témoignent de l'action importante de la communauté de communes au quotidien. C'est l'objet des 30 portraits que nous allons regarder plus précisément dans quelques instants. Je tiens à saluer et à remercier collectivement tous ces acteurs qui ont accepté donc de se plier à la séance photo, aux séances photo. En attendant, donc de revenir sur ces 30 ans, encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2024. Et bien sûr, une très belle année et une très belle soirée ce soir. Merci à tout le monde.